Le mois béni de Ramadan est enfin arrivé. C'est un mois immense, attendu avec amour et impatience par tous les musulmans à travers le monde. C'est un mois rempli de miséricorde, de pardon et d'affranchissement du feu. Durant ce mois béni, les portes de la miséricorde s'ouvrent, les anges se multiplient et les démons sont enchaînés. Mais une question très importante se pose. Comment les démons sont-ils réellement enchaînés? Et quelle est la sagesse derrière cela? Avant de commencer cet épisode sur Lumière de l'Islam, prenez quelques secondes pour aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Lumière de l'Islam et activez la cloche pour ne manquer aucun rappel important qui peut changer votre vie. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: lorsque la première nuit de Ramadan arrive, les démons sont enchaînés, les djinns rebelles sont ligotés, les portes de l'enfer sont fermées et aucune ne s'ouvre, et les portes du paradis sont ouvertes et aucune ne se ferme. Et un appelant appelle chaque nuit: ô toi qui veux le bien, avance, ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Et Allah affranchit des gens du feu chaque nuit. Ce hadith authentique nous montre la grandeur immense de ce mois et l'opportunité exceptionnelle qu'Allah donne à chaque croyant de se rapprocher de lui. Mais que signifie réellement le fait que les démons soient enchaînés pendant Ramadan? Les savants expliquent que cela signifie que leur capacité à égarer les croyants diminue fortement. Leur influence devient plus faible et leur pouvoir sur le croyant n'est plus aussi fort que durant les autres mois de l'année. Ils ne disparaissent pas complètement, mais leur force est réduite. C'est une miséricorde d'Allah pour ses serviteurs, afin de faciliter l'obéissance, le repentir et le retour vers lui. Certains savants ont expliqué que ce sont principalement les grands démons, les plus dangereux et les plus puissants, qui sont enchaînés. Ce sont eux qui dirigent les autres et qui influencent le plus les êtres humains. D'autres savants ont dit que ce sont les démons rebelles les plus violents qui sont attachés, tandis que d'autres restent, mais avec une influence beaucoup plus faible. Dans tous les cas, leur capacité à égarer les croyants diminue clairement pendant ce mois béni. D'autres savants ont également expliqué que le jeûne lui-même affaiblit les démons, car le démon circule dans le corps humain à travers les veines, comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. Et lorsque la personne jeûne, elle mange moins, boit moins et contrôle ses désirs. Cela affaiblit les voies par lesquelles le démon agit. Ainsi, le démon devient faible, incapable d'influencer la personne comme auparavant. C'est comme s'il était enchaîné et incapable d'agir librement. Cependant, il est important de comprendre que les péchés ne disparaissent pas complètement pendant Ramadan, car l'être humain possède aussi une âme qui peut l'inciter au mal. De plus, les mauvaises habitudes, les désirs et les influences extérieures peuvent pousser une personne à désobéir à Allah. C'est pourquoi certaines personnes continuent à commettre des péchés même pendant Ramadan. Cela ne signifie pas que le hadith est faux, mais que les causes du mal ne viennent pas uniquement des démons. Certains savants ont également expliqué que les démons sont enchaînés surtout pour les croyants sincères, ceux qui jeûnent correctement, avec foi, sincérité et respect des règles du jeûne. Celui qui protège son regard, sa langue et ses actes, celui-là bénéficie pleinement de cette protection. Mais celui qui continue à mentir, insulter, regarder des choses interdites et commettre des péchés, celui-là ne profite pas totalement de cette protection. La grande sagesse derrière l'enchaînement des démons est de donner aux musulmans une opportunité unique de changer sa vie. C'est un mois où les obstacles sont réduits, où le chemin vers Allah est plus facile, où les récompenses sont multipliées et où le pardon est accessible. C'est une occasion pour le musulman de se repentir sincèrement, de se rapprocher d'Allah, d'abandonner les péchés et de commencer une nouvelle vie. C'est pour cela que pendant Ramadan, vous voyez beaucoup de personnes prier plus, lire le Coran, faire des bonnes actions et se rapprocher d'Allah, car les démons sont affaiblis et le cœur devient plus réceptif à la foi. Mais le vrai défi est de continuer après Ramadan, car Ramadan est une école qui nous entraîne à devenir meilleurs. Alors pose-toi cette question: vas-tu profiter de ce Ramadan pour changer ta vie, ou vas-tu laisser passer cette opportunité? N'oublie jamais que chaque Ramadan peut être le dernier de ta vie. Profite de ce mois béni pour te repentir, pour prier, pour demander pardon et pour te rapprocher d'Allah. Et si tu veux recevoir plus de rappels puissants comme celui-ci, abonne-toi maintenant à la chaîne Lumière de l'Islam. Active la cloche et partage cette vidéo avec d'autres personnes. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un reviendra vers Allah et tu recevras la même récompense que lui. Paix et bénédiction sur le prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Et n'oubliez pas de vous abonner à Lumière de l'Islam, d'aimer la vidéo et de partager ce rappel afin que la lumière de l'Islam atteigne le plus de cœurs possible.